C'est la dernière ligne droite pour les lycéens qui passent leur bac. Cette année, la première épreuve, ce sera la philosophie. Bien sûr, elle est déjà inscrite en rouge. J'imagine bien sur les agendas des jeunes et des parents. On va en reparler évidemment. Ce sera le 15 juin prochain. Alors d'ici là, il faut poursuivre les révisions car rien n'est joué. Pour optimiser ces 2 semaines restantes, nous allons donner tous les conseils pour vos lycéens d'enfants, mais aussi pour vous, parents, parce que, et vous allez nous le confirmer, Annie Reitman, bonjour, ces parents, ils peuvent être aussi angoissés ou stressés à l'approche du bac? Oui, les parents sont extrêmement stressés et parfois ils agissent en aide de camp ou parfois ils agissent pas très bien en accentuant le stress de l'enfant. Donc ça, il faut savoir gérer aussi son propre stress en tant que parent et ne pas inciter l'enfant à absorber le stress que nous avons. Supplémentaire. Alors on va parler du rôle des adultes, bien sûr. En tout cas, merci d'être avec nous sur le plateau de LCI Matin. Vous êtes spécialiste de ces méthodes d'apprentissage. Vous dirigez d'ailleurs une école de formation, de préparation. 15 jours pour tout réviser, est-ce que c'est impossible? Ça c'est sûr, quasiment, mais il faut poursuivre les efforts jusqu'au dernier moment. Il faut poursuivre les efforts. Oui, le dernier jour, il faut se reposer un petit peu, mais je crois qu'il faut réviser vraiment. Là, c'est la dernière ligne droite, et dans la dernière ligne droite, il faut s'organiser, et ça sur plusieurs points. D'abord, il faut s'organiser méthodologiquement sur les matières, alors les matières scientifiques et les matières littéraires. Si vous voulez, je vous parlerai des méthodes qu'il faut appréhender. Mais par exemple, sur une journée type de révision, qu'est-ce qu'il faut se faire? Quel objectif on peut se donner? Grosso modo, il y a à peu près 6 heures de révision par jour, 7 si on est un peu... On a été un peu lent dans les révisions. Un peu en retard. Un peu en retard. Et puis, donc, il faut faire à peu près 2 heures par matière et faire un roulement de toutes les matières sur 2 jours, 2 jours et demi. Et faire un roulement aussi par rapport au nombre de chapitres. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, 30 chapitres à réviser en 15 jours, on sait qu'on doit faire 2 chapitres de révision par jour. Et donc, si on trace le chemin, comme ça, on arrive plus facilement à organiser et planifier tout le travail. Dans ce planning, il faut aussi prendre soin de soi pour être ouvert, j'imagine, à l'apprentissage. C'est très loin, hein, moi, pour moi, c'est souvenir du bac. Mais voilà. Pour que le corps et l'esprit se disent aussi je suis dans une phase particulière et donc il faut accompagner ces révisions d'une certaine façon. Alors ce que je donne comme conseil à mes élèves à IPECOM, c'est vraiment déjà de visualiser le bac et donc déjà de se dire voilà, dans 15 jours je dois être à 8 heures en super forme et donc comment faire? Se réveiller tôt, se coucher tôt et se réveiller comme si à 8 heures on devait être opérationnel, quoi. On était opérationnel. Donc on sait qu'on arrive une demi-heure avant, donc il faut qu'à 7h30 on soit frais et dispo. Sous-entendu, on se réveille donc à 6h30, grosso modo, voilà, pour être en forme à 7h30 et travailler. Se détendre, avoir un objectif, ça c'est aussi un peu la carotte. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, je fais 6 heures, mais après, j'ai le droit de regarder une série, de sortir, de voir mes amis, etc. Alors, on se lève tôt, on habitue son corps à ce rythme-là, on fait aussi attention, j'imagine, à ce qu'on mange, on prend un bon petit déjeuner, qu'est-ce qu'on mange d'ailleurs? Alors, le petit déjeuner, c'est kiwi, des protéines, du thé ou du café ou du chocolat. Et puis surtout, il faut manger
aussi souvent des pâtes pour avoir des sucres. De l'endurance, quoi. Et avoir de l'endurance. C'est très important. Aussi bien le repas que le lever et le coucher. Il faut vraiment planifier son organisation. Les parents, ils peuvent intervenir, aider à mettre en place cette organisation, soutenir l'enfant en s'occupant peut-être d'aller remplir, de l'intendance, d'aller remplir les placards pour qu'il sache quoi manger au petit déjeuner, ou même lui rappeler, attention, ça fait 1 heure que tu t'es arrêté, tu devrais peut-être t'y remettre. Alors, c'est vrai que les parents ont un rôle important à jouer, mais aussi cela dépend des rapports que nous avons avec nos enfants. C'est-à-dire que si les enfants veulent être autonomes et gérer par eux-mêmes leur organisation de travail, il ne faut surtout pas les empêcher et surtout pas les titiller par des questions. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Donc positivement, je pense qu'il faut planifier l'organisation du lever, du manger, etc. Deuxièmement, il faut aussi penser à travailler avec eux mais même à réfléchir lors des dîners, à poser des questions, que ce soit en économie, en philosophie, pour inciter les élèves à se poser des questions, à se questionner à s'approprier leur propre savoir, à assumer aussi ce qu'ils ont appris. Alors justement, sur la méthode maintenant des révisions, on imagine bien que ça dépend de chacun. Certains préfèrent l'oral, répéter ses cours à l'oral, réécrire, faire des fiches. Mais ça dépend aussi des matières. La philosophie, ça se révise pas de la même manière que les mathématiques. Non, alors la philosophie, ça se révise pas de la même manière. Pourquoi? Parce que d'une part, en philosophie, il faut faire des liens. C'est ça qui est le plus important. Quand on problématise, il faut savoir faire des liens entre les idées. Deuxièmement, il y a toujours des mots dans les sujets qui se répètent. Peut-on, doit-on, faut-il? Donc il faut aller regarder dans le dictionnaire pour savoir ce que veulent dire ces mots. Les limites, qu'est-ce que ça veut dire? Le ne que, qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà ça. Ensuite, il y a aussi à faire des fiches par thème, auteur et thème pour synthétiser en un tableau et visualiser le rapport entre le thème et les auteurs. Question rapide, réponse oui ou non. Peut-on, doit-on faire des impasses? Il ne vaut mieux pas faire des impasses. Franchement, il ne faut pas faire d'impasses. En même temps, on a toujours le ressort de notre intelligence et de notre analyse pour essayer de rapprocher des thèmes qui sont un peu connexes à la question posée. Oui ou non également, est-ce qu'il faut moins réviser les matières où on a eu des bonnes notes toute l'année? Oui, je pense qu'il faut moins réviser. Est-ce que c'est plus efficace de réviser en groupe, à plusieurs? En binôme, c'est excellent de réviser en binôme parce qu'on se responsabilise mutuellement et en parlant aussi parfois, on aide à mieux comprendre, on mémorise plus vite. Et la dernière, peut-être, est-ce qu'on s'autorise d'ici au 15 juin un jour de non-révision, de pause? Absolument. Absolument. Quand il faut alors aussi se faire plaisir parce que plus on est dans le plaisir aussi et dans le respect des matières et plus on y arrive. Donc le dernier jour, il faut se reposer, il faut souffler, il faut faire du sport, il faut vraiment essayer de faire du jogging 2 fois par semaine. Aller à la piscine, aller à la piscine, se reposer un petit peu aussi. Voir des séries en langue étrangère. Pour les ça langues. aide beaucoup et c'est aussi un certain plaisir. En tout cas, on révise pas la nuit, on est d'accord. Hein. Absolument. 23 heures au lit. On a bien compris. Couché, et 6h30, tout le monde debout pour les révisions du bac. On espère évidemment que ces conseils vous seront utiles. Merci beaucoup Annie Reitman d'être venue
les partager avec nous sur le plateau de LCI Matin.